Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Sous la même étoile de Kelly York, ou Une histoire d'amour à trois. Cela m'a l'air d'un excellent livre. Pourquoi je suis pas étonnée? Hunter et sa demi-sœur Ashlyn viennent de quitter le lycée. Mon rêve inaccessible. Après avoir longtemps vécu séparés, chacun chez sa mère, ne se retrouvant qu'aux vacances chez leur père, ils décident de prendre une année sabbatique et d'emménager chez ce dernier. Là-bas, ils retrouveront avec joie un ami d'enfance, Chance, un véritable excentrique. Plusieurs personnes réunies dans cette pièce pourront donc s'identifier à ce personnage. Retenez-moi, je vais le tuer. Les deux adolescents vont développer le même amour pour la même personne, Chance. Je sens un affrontement menant à un fratricide intéressant. Ah non, pas du tout. Cet amour qu'ils partagent pour la même personne ne va en rien les séparer pour autant. Nous comprenons vite que Chance, derrière une façade gaie et fantasque, est en fait un jeune garçon malheureux, à l'existence complexe et noire. Séduisant et fragile. Magnifique. Ashlyn est la fille du groupe, qui, après avoir longtemps été simplement fascinée par Chance, va finalement tomber amoureuse de lui. Le demi-frère d'Ashlyn, qui a emménagé avec elle chez son père et qui, malgré la présence de sa petite amie Rachel, va écouter ses sentiments et tomber amoureux de Chance. Leur ami de longue date, mystérieux et fantasque, mais surtout, malgré les apparences, très malheureux. On apprend rapidement que son père alcoolique le bat et qu'un acte très important a marqué son existence obscure et très malheureuse. Bon, je vous laisse sur un message de prévention qu'ont voulu vous faire les 4 idiots, là. C'est parti. Si vous allez mal, si vous êtes victime de harcèlement moral, verbal ou physique, bah faut riposter! Si votre vie n'est plus gaie et paisible, ni celle que vous espériez, et si plus rien ne semble pouvoir vous retenir, si vous êtes même pour ça poussé à des envies suicidaires, sachez que le suicide n'est ni une option, ni, encore moins, une solution. Alors, contactez des numéros d'aide et de soutien pour ne pas laisser le mal vous embraser. Oh la vache, c'est beau ce que je dis, moi. Oui. Bon, et ben moi en tout cas, vous m'avez complètement déprimé, hein. Si vous allez mal. Oh, ça va, j'ai compris, hein, c'est bon. Dans cet extrait, Chance débarque en trombe et de façon assez mystérieuse chez Hunter, qui l'invite à entrer et à se réchauffer. Mes yeux sont trop occupés à examiner le moindre centimètre carré de sa peau, découvrant les ecchymoses. Sur ses côtes, un bras, même son dos quand il se tourne pour enfiler le t-shirt sec. Une autre, contre son omoplate, tout près du tatouage de la constellation du dragon. Il s'immobilise, le t-shirt dans la main, et je m'aperçois que je suis en train de toucher son tatouage. De le toucher, lui. De suivre du doigt le dessin, qui semble être la seule partie indemne de sa chair pâle. Il se tourne vers moi. Tu veux savoir pourquoi je me suis fait tatouer un dragon? Qu'est-ce qui cloche chez lui? Il a disparu depuis des jours et débarque chez moi, des traces de coups sur tout le corps à peine vêtu dans la neige, et il me parle de dragon. Ses yeux sont sombres et distants, ses lèvres entrouvertes. Son expression est calme et contrôlée. Je vois ses doigts trembler légèrement. C'est ta constellation préférée? Je réponds. Elle l'a toujours été? Il acquiesce. Tu te souviens de ce que tu portais le jour où on s'est rencontrés? C'était il y a une éternité, comment le pourrais-je? Je secoue la tête. Il vaudrait mieux que cette discussion mène à quelque chose. En t-shirt rouge, il pose la main sur mon torse, juste au-dessus de mon cœur, les doigts écartés. Avec un dragon sur le bout. Contre sa paume, les battements de mon cœur s'accélèrent. Est-ce qu'il le sent? Qu'est-ce que tu veux? Et le premier cadeau que tu m'as offert, tu te rappelles ce que c'était? C'était il y a des années, Chance. Un dragon vert dans une boule à neige. Oui, je m'en souviens maintenant. C'était une babiole dénichée au magasin, tout à $1. Le verre m'avait rappelé ses yeux et j'avais utilisé mon argent de poche pour le lui acheter. Le deuxième était chez notre père. Il l'avait pris dans ses mains avec beaucoup de délicatesse, comme si même son souffle risquait de le briser.
Sur le cahier qu'on se refilait tous les trois avec des petits mots et des cartes au trésor, l'été où tu es parti, il y avait un dragon. Je termine dessus. Alors déjà, je n'ai jamais été vraiment attirée par ce genre de roman. Waouh, direct? Ça commence mal, dis donc, hein. Ce genre de livre particulièrement ciblé adolescent, au scénario se voulant et étant d'ailleurs très sérieux, agrémenté d'histoires d'amour. Il y en a beaucoup que j'ai apprécié, comme par exemple Everything Everything dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Mais toutefois, ce n'est pas ce genre de roman qui m'a toujours fasciné et intéressé. Et c'est d'ailleurs une des nombreuses raisons qui m'a convaincue de me présenter au programme de lecture Lire en famille des Incorruptibles. Lire et apprécier des romans comme celui-ci. Et ça a d'ailleurs déjà marché avec Everything Everything. Maintenant, en ce qui concerne ce livre, le résultat... Auteur de ce livre, fuyez. Non, non, justement, car c'est réussi. Je n'ai pas adoré ce livre de façon inconditionnelle, non. Mais toutefois, émotion, suspense et même action sont au rendez-vous dans un roman bien mené, aux personnages touchants et plutôt intéressants. Des sujets très sérieux sont traités, et avec brio. Oui, enfin c'est quand même un peu... Bon, vous voyez, quoi. Eh bien non, justement, nous ne voyons pas du tout, et vous feriez bien de vous expliquer. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais je n'ai pas eu l'impression, et ce n'est d'ailleurs pas qu'une impression, je ne crois pas avoir lu un chef-d'œuvre impérissable, ni même un excellent livre. Pourquoi? Eh bien, je crois en fait l'avoir trouvé un peu trop... un peu trop. C'est cela, un trop-plein de sujets sérieux et quand même pas très joyeux pour la plupart, qui sont évidemment à traiter et à aborder dans des livres, mais qui tous réunis dans un seul me donnent cette impression d'accumulation exagérée, voire presque d'overdose, et qui malheureusement atténue l'émotion pourtant réussie d'autres sujets de ce livre. C'est magnifique. N'écoutez pas ce blanc-bec condescendant qui se prend pour un critique confirmé, ce livre est magnifique. Et vous devez le lire immédiatement. Merci. Si vous allez mal. Eh bien, je donne quand même un solide 15 sur 20 à ce bon roman. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, et puis surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier de cliquer sur la petite clochette pour ne pas rater le prochain jugement. Si je puis me permettre, petite clochette est un pléonasme, parce que clochette c'est déjà petite cloche. Ah, vous êtes là, oui, c'est vrai. Bon bah, n'attends pas de le lire, hein. Moi je suis en train d'écrire un rap, ouais. Ne laisse pas le mal t'embraser. Ne laisse pas.